Bonjour, c'est Lincoln. Je vais vous présenter aujourd'hui ma slider bombe V1. Donc j'ai voulu faire une nouvelle bombe avec un petit peu d'électronique comparé à la première bombe que j'avais créée avec simplement un haut-parleur en Bluetooth et un téléphone portable avec une application de bombe. Voilà, donc pour la nouvelle bombe, donc slider, donc j'ai fait ça dans une petite mallette que j'avais trouvée chez moi. Donc il va falloir plusieurs accessoires. Déjà, elle sera alimentée par une batterie classique d'AEG, donc en 8 volts, 8 volts 4 ou voilà. Il vous faudra les deux clés d'amorçage et de désamorçage, donc ce sont des contacteurs à clé, et deux piles, donc deux piles d'uranium 231, donc que j'ai conçues à l'aide de tuyaux en PVC et de petits tubes inox et des petits autocollants radioactifs, et avec un peu d'aluminium. Vous allez comprendre pourquoi. Donc on va passer tout de suite à l'ouverture de la mallette. Voilà. Donc au niveau de la mallette, j'ai découpé un petit peu l'intérieur pour pouvoir y insérer les câbles, les petites plaques PCB et tout. Donc vous allez retrouver donc les deux plaques PCB. En fait, c'est ce qui va permettre de faire le contact avec les piles nucléaires. Vous allez comprendre tout à l'heure. Un timer relais de 12 volts. Deux contacteurs à clé, donc avec les clés comme ici, et une cyanide de 12 volts. Donc pour le schéma, je vous expliquerai. Je vous mettrai aussi le lien de la vidéo de Fred, donc à qui je remercie, qui m'a donné pas mal d'idées. Sa petite vidéo tuto pour montrer faire le schéma est assez sympathique. Après, vous pouvez le modifier comme vous voulez, comme ce que j'ai fait. Moi, je vais vous expliquer comment j'ai fait la mienne. Et puis, de toute façon, je vous mettrai le lien de la chaîne de Fred dans les commentaires. Alors, tout pour commencer, on va déjà alimenter la bombe avec donc la batterie. Voilà, donc la batterie qui se loge ensuite en dessous pour avoir un minimum de place. Voilà. Vous avez les deux clés. Donc peu importe, il y a une, deux, c'est peu importe. Vous les mettez dessus. Vous allez voir que si, donc là, j'ai la batterie. Si je tourne mes deux clés, vous allez avoir rien qui va s'afficher. C'est normal. C'est parce que en fait, j'ai fait en sorte sur mon circuit que si mes deux piles ne sont pas à leur emplacement, donc en fait si les deux piles, la partie aluminium ne vient pas sur les petits ressorts, en fait ça peut pas faire le contact et ça peut pas s'allumer. Donc là par exemple si je mets, voilà, là ça s'allume. Si j'en enlève une, on voit bien que ça s'éteint parce que le contact est rompu. Donc voilà. Donc le but c'est lors de la partie, c'est que ceux qui doivent mettre la bombe en place, en fait, ils doivent d'abord se retrouver, donc ils ont la mallette, ils doivent retrouver les deux piles d'uranium 231 et pour corser le jeu, vous pouvez faire en sorte qu'ils doivent retrouver les deux clés de mise à feu. Donc on imagine qu'ils ont trouvé les deux clés, ils les mettent en place, ils trouvent les deux piles, donc ils mettent les deux piles en place, hop, là ils peuvent mettre le compte à rebours, et hop, et ils retirent les clés. Ils donnent les clés à des joueurs, donc vous pouvez régler le temps. Ils donnent les clés à différents joueurs, et ceux qui doivent désamorcer doivent retrouver les clés, insérer les clés, et tourner les clés avant la fin du compte à rebours. Donc là j'ai mis un compte à rebours à 20 secondes, mais on peut très facilement changer. Bon là il faut utiliser un petit tournevis et tout pour accéder en dessous, pour changer le temps. Ça c'est pas très grave. Au niveau de la sirène, donc elle sonne très très fort. J'ai été assez agréablement surpris. Donc je vais vous montrer ce que ça fait. Donc je vais tourner les deux clés. Je vais laisser le timer arriver à 0 pour que vous puissiez entendre la sirène. Donc il n'y a pas de souci pour jouer en extérieur. Ça s'entend très fort. Moi je suis dans une petite cave. Voilà, déjà ça me pète les oreilles pour faire les premiers tests. J'ai dû prendre un casque anti-bruit. Donc voilà. Donc là je vais tourner et puis on va laisser le timer aller à 0.
Voilà, ça explose les tympans. Ah. Voilà, donc bien entendu, vous avez pu remarquer, j'ai tourné juste une clé, ça a coupé tout de suite, c'est normal. Donc c'est en série. Moi, quand je ferai mes scénarios, je préciserai bien qu'il faut bien tourner les deux et avoir les deux clés pour désactiver. Mais voilà, voilà, on peut très bien en couper une, on peut très bien enlever une pile. Voilà. Après, c'est à vous dans la préparation de votre scénario, quand vous allez faire le briefing, de bien dire qu'il faut bien les deux clés pour désamorcer. Voilà, donc après c'est assez petit. Une fois que tout rentre dedans, c'est assez simple. Après des petits autocollants, attention radiation et tout ça pour mettre un petit peu de visuel. Et voilà. Donc je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si elle vous a plu. Des commentaires si vous voulez poser des questions. La prochaine slider que je vais faire, donc ce ne sera pas une slider bombe, ce sera une slider missile. Donc pour ceux qui voudront jeter un coup d'œil, et ben zioter ma chaîne et puis ça devra arriver dans quelques temps. Là je suis en pleine conception. Voilà, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. Salut!